Un homme découvre qu'il n'est pas le père de ses 3 fils et réalise ce que sa femme a fait. Il était un père dévoué pour ses 3 fils. Malheureusement, cet homme d'affaires va découvrir que toute sa vie n'était en réalité qu'un grand mensonge. La nouvelle le frappe comme un coup de massue, mais cela ne pouvait pas être vrai. Il était un père dévoué pour ses 3 fils et n'avait vraiment aucune raison de croire qu'ils n'étaient pas les siens. Cependant, cet homme d'affaires allait comprendre que toute sa vie était en réalité un énorme mensonge. Mais maintenant qu'il savait, que faire? Richard Mason est un homme d'affaires britannique de 55 ans et millionnaire. Il est également le fondateur d'un site de comparaison de prix britannique à succès appelé moneysupermarket.com. Pendant cette période, Richard était marié à son ex-femme Kate. Ils se sont rencontrés en travaillant dans une succursale bancaire dans les années 1980. Ensemble, ils ont eu 3 fils, ou du moins c'est ce que Richard croyait. Leur fils aîné, Will, a 23 ans, et ils ont également des jumeaux, Ed et Joel, qui ont 19 ans. Au début de l'année 2007, cependant, le mariage de Richard et Kate était quasiment en ruine. Les deux ont décidé de se séparer et ont divorcé au début de l'année 2008. Mais Richard n'a eu aucun regret concernant son mariage raté. Il aimait ses fils et s'assurait de pourvoir à leurs besoins après sa séparation avec Kate. Dans le règlement financier, les 5 millions de dollars de Kate incluaient également les frais de scolarité privés pour les 3 garçons. Malgré cela, Kate l'a harcelé pendant des années et a essayé de lui faire payer davantage, selon Richard. En ce qui le concerne, ses fils étaient les seules bonnes choses issues d'un mariage froid et sans joie. Mais une surprise l'attendait point avançons jusqu'en 2016. À ce moment-là, Richard était déjà divorcé de sa première femme Kate depuis 10 ans lorsqu'il découvre enfin la vérité sur sa vie. Un jour, le millionnaire d'affaires se réveille et se prépare sans savoir que le rendez-vous chez le médecin allait tout changer. Il n'avait aucune idée que, dans quelques heures, il serait bouleversé et furieux. Le rendez-vous devait être un contrôle de routine avec son médecin. Il ne se doutait pas qu'il ne serait pas aussi standard que prévu. Après que le médecin ait effectué certains tests, Richard ne s'attendait pas à voir son monde bouleversé. Mais la catastrophe survint lorsque le médecin révéla à Richard qu'il souffrait de la fibrose kystique. La mauvaise nouvelle ne s'arrêta pas là. La fibrose kystique est une maladie qui cause des infections pulmonaires persistantes et, avec le temps, endommage les poumons et réduit leur capacité. Avec le temps, la respiration devient de plus en plus difficile. La maladie est génétique, en fait, la sœur de Richard était décédée de la même maladie des années auparavant. Richard était dévasté, puis il commença à paniquer. Cela signifiait-il qu'il avait transmis la maladie à ses fils? Le médecin le rassura en lui disant qu'il était impossible pour lui de transmettre la maladie à ses enfants, et Richard ressentit un immense soulagement. Mais son soulagement fut de courte durée. Il n'avait pas attendu que le médecin termine. Le médecin continua d'expliquer qu'il y avait une autre raison spécifique à cela. Richard se souvient du moment où sa vie s'effondra lentement, puis la vérité le frappa comme un coup de massue. Il rejoua sa vie avec Kate et examina chaque détail avec un regard neuf. Il se remémora les moments où certains signes, avec le recul, auraient dû déclencher des alertes. Et puis il commença à se sentir malade. Cela ne pouvait pas arriver. Y avait-il eu un scandale juste sous son propre toit? S'il y en avait eu un, Richard avait été trop aveugle pour le remarquer. Après tout, il travaillait tard presque tous les soirs aussi. Il n'avait pas bronché lorsque Kate l'avait appelé tard une nuit depuis un hôtel à Londres pour lui dire que son vol avait été retardé. Richard avait reniflé de dégoût. C'était un voyage d'affaires, avait-elle dit. Mais il y avait d'autres détails qui émergeaient et qu'il n'avait pas beaucoup pris en compte jusqu'à présent. Lorsque ses jumeaux étaient nés, bien sûr, les gens ont commencé à faire des commentaires. Mais en se remémorant les compliments habituels et innocents du genre « Oh, regardez, ils ont tes yeux », Kate commençait maintenant à prendre une tournure plus sombre dans son esprit. Et il y avait un autre signe d'alerte auquel Richard n'avait pas beaucoup prêté attention à l'époque. Juste après que Kate a appris qu'elle était enceinte de leur premier fils, elle a commencé à manifester un intérêt pour quelque chose qu'elle n'avait jamais mentionné pendant les 7 années de leur mariage. Kate était ravie d'être enceinte pour la première fois. Elle a lu tous les livres sur la maternité et a assisté à des cours de préparation à l'accouchement. Mais lorsqu'elle s'est soudainement intéressée au judaïsme, Richard a été surpris. Lui et Kate avaient tous deux été élevés comme chrétiens. Kate est même allée jusqu'à donner à leurs 3 enfants des prénoms juifs et a refusé de les faire baptiser. Elle avait également cherché des conseils auprès d'un rabbin. Peut-être était-ce un indice sur la double vie qu'elle menait, et peut-être que cette piste pointait vers l'homme qu'elle voyait.
Richard savait que ses fils ne lui ressemblaient pas du tout, mais ils avaient un air familier. Les indices se rassemblaient et Richard commençait à penser qu'il savait qui était l'homme que sa femme voyait. Mais peut-être allait-il trop vite. Il y avait autre chose à considérer. Kate allait-elle avouer ou s'agissait-il simplement d'une erreur terrible? Richard réfléchit à l'information et la méditait dans son esprit. Il avait 3 indices. Le premier était que son ex-femme avait probablement rencontré l'homme pendant qu'elle était en voyage d'affaires. Le deuxième était que ses enfants ressemblaient à un homme qu'il avait rencontré auparavant, un collègue de travail de Kate. Cela aurait du sens. Et enfin, cet homme était juif, ce qui n'avait pas de sens. Mais les jumeaux sont rares après tout. Dans la population générale, les grossesses gémellaires identiques se produisent 0,45% du temps ou une naissance sur 250. Il est également bien connu que l'utilisation de traitements de fertilité augmente la probabilité de concevoir des jumeaux. Kate avait-elle réalisé qu'ils avaient des problèmes de fertilité avant lui? Après tout, ils étaient mariés depuis 7 ans lorsque Kate est enfin tombée enceinte. Mais c'était assez de spéculation pour une journée. Il était temps de l'affronter. Il tapa avec colère un message à Kate exigeant une explication. « Salut, je suis allé à l'hôpital de Liverpool Chest aujourd'hui pour enfin recevoir mon diagnostic de fibrose kystique. Selon leur expérience, ils n'ont jamais eu de mal avec la fibrose kystique qui tue des enfants, encore moins 3. Il est 98% certain que je ne suis le père d'aucun enfant, ajouta-t-il. Kate avait lu le message, mais elle ne répondait pas voyant que rester civil ne lui apportait pas de réponse. Richard décida qu'il était temps d'adopter une approche plus ferme. « J'espérais que vous pourriez m'épargner l'indignité de tests supplémentaires en me faisant savoir maintenant si je suis le père, » écrivit Richard. « Je suis heureux de suivre vos conseils sur la meilleure manière d'annoncer cela aux garçons. Mais si vous me forcez à passer ces tests supplémentaires, je les annoncerai comme je l'entends. » Kate répondit rapidement. « Bien sûr, les garçons sont les vôtres peu importe ce que la science pourrait suggérer, » écrivit-elle. Richard était incrédule. Elle niait tout. D'accord, pensa-t-il, si Kate voulait jouer à ce jeu, il pouvait aussi jouer. Il s'adressa à son fils aîné, qui était étudiant à l'université à l'époque, et lui raconta tout. Mais comment avait-il pris la nouvelle? Je lui ai dit que je venais d'être diagnostiqué avec la fibrose kystique, ce qu'il prit étonnamment calmement, explique Richard. Et j'ai dit oui, mais l'une des choses qu'on m'a dites est qu'il est extrêmement improbable qu'une personne avec la fibrose kystique puisse avoir des enfants. Il a dit, je suis déjà en avance sur vous, papa. Vous dites que vous n'êtes probablement pas mon père. Richard, le cœur brisé à la pensée de ne pas être le père biologique de son fils, se souvient que ce fut la phrase la plus difficile à prononcer, et il l'a dite pour lui. Puis Richard dit à son fils aîné qu'il était toujours son père, évidemment, mais qu'il ne pensait pas l'avoir conçu. C'était très émouvant, mais j'étais aussi très en colère, dit Richard. C'était à ce moment-là que le fils aîné de Richard a suggéré un test ADN. Bien sûr, il savait que les tests ADN étaient nécessaires pour tout vérifier. Il s'était préparé à cela en faisant un test de paternité directement à l'hôpital. La véracité des tests ADN est infaillible, et tout le monde a commencé à se rendre compte que les fils de Richard ne lui ressemblaient pas du tout. Pour être plus sûr, Kate a insisté sur le fait que les tests n'étaient pas nécessaires et que l'amour et la loyauté comptaient plus que le sang. Elle a insisté sur le fait qu'elle allait lui expliquer tout cela bientôt, et elle lui a promis de parler en personne. Richard était de plus en plus angoissé. Mais pourquoi? Pourquoi Kate avait-elle été si convaincue que tout allait bien alors que, au fond d'elle-même, elle savait que ses enfants n'étaient pas ceux de son mari? Il y avait des gens qui avaient donné des explications sur le monde, mais Kate avait pris une décision aussi sombre et immorale pour elle-même et ses enfants. Richard commença à parler à Kate avant d'annoncer la nouvelle aux enfants. La déception était si immense que Richard avait du mal à comprendre. Comment cela avait-il pu se produire? Kate avait voulu tromper Richard. Elle avait vécu une double vie juste sous le nez de Richard. Toute l'affaire avait été déchirante, mais Kate fit quelque chose d'encore plus dévastateur. Elle avait visité les bureaux d'une clinique de fertilité et s'était fait inséminer artificiellement avec le sperme de son amant. Cela expliquait pourquoi ses fils ne ressemblaient pas du tout à Richard. Richard sentit alors sa colère monter en lui. C'était une trahison telle qu'il avait du mal à y croire. Kate essaya d'expliquer que ce n'était pas aussi grave qu'il n'y paraissait. Elle dit que la seule raison pour laquelle elle n'avait pas informé Richard était qu'elle avait déjà dépensé l'argent qu'il avait fourni pour leurs enfants, et qu'elle se devait de protéger l'héritage de leur fils. Mais cela n'apaisa pas Richard.
Il n'y avait aucune explication pour ce que Kate avait fait, et Richard avait perdu toute confiance en elle. Kate réussit finalement à convaincre Richard de lui accorder une rencontre. La confrontation se ferait en personne, et elle voulait le rencontrer pour expliquer les choses davantage et discuter de la manière dont ils allaient annoncer la vérité à leurs enfants. Mais ce n'est qu'après avoir entendu son explication que Richard commença à comprendre la manière dont Kate fonctionnait. Elle avait été avec son amant pendant de nombreuses années et avait pris cette décision pour assurer leur avenir. Kate expliqua que la raison pour laquelle elle avait décidé de se faire concevoir par un autre homme était qu'elle était malheureuse depuis longtemps. Leur mariage avait été sans amour, et Kate se sentait piégée par ses obligations. Elle expliqua qu'elle avait pris des mesures drastiques pour réaliser ses rêves et ceux de son amant. Mais Kate réalisa également qu'elle avait fait du tort à Richard et n'était pas fière de ses actions. Richard était furieux, mais il ressentait aussi de la pitié pour son ex-femme, qui avait clairement eu du mal avec ses tourments intérieurs. Kate demanda à Richard s'il accepterait un test ADN pour leurs enfants afin de confirmer qu'il n'était pas leur père biologique. Aussi douloureux que cela fut, il accepta. Les résultats des tests confirmèrent que Richard n'était pas le père biologique de ses 3 fils. Richard dit : « Je ne regrette jamais d'avoir eu les enfants. Je regrette seulement d'avoir pensé qu'ils étaient les miens. » La douleur était énorme. Le monde de cet homme avait été complètement bouleversé. Mais une fois que la poussière se fut dissipée, Richard se retrouva à reconstruire les morceaux de sa vie. Il devait maintenant apprendre à vivre avec le fait qu'il avait été trahi par son ex-femme et qu'il avait passé des années à élever des enfants qui n'étaient pas les siens. Et la douleur et la trahison ont laissé Richard avec des cicatrices qui ne guériront jamais complètement. Mais avec le temps, il a appris à accepter son passé et à aller de l'avant. Il reste un homme d'affaires à succès, mais il continue à lutter avec les conséquences émotionnelles des révélations choquantes sur sa famille et sa santé.